La vérité, c'est-à-dire cohérence. La cohérence, il faut parce que vous parlez, même, par exemple, vous parlez d'accomplissement, comme ça. L'accomplissement, ça renvoie plutôt à quelque chose qui va venir. Bon, mais on peut aussi penser qu'au contraire, ce qui est intéressant, c'est ce qui est au début, et puis après, ça se corrompt, ça se dégrade, ce qui pose d'ailleurs le problème du texte et du contexte. Parce qu'il y a des textes qui perdent de leur signification. La vérité d'un texte, la vérité d'un événement, la vérité de quoi alors? Il n'y a qu'une seule vérité, d'ailleurs, la vérité est unique, hein, mais on l'aborde sous plusieurs angles parce qu'on ne peut pas l'apercevoir totalement à cause qu'on approche les choses de manière discursive, donc on la voit sous plusieurs angles, et des fois on se trompe pour une partie et on ne voit pas l'autre, donc c'est sûr, mais la vérité, en fait, l'événement, bon, quand c'est un événement, les choses de la nature, bon, bah, elles sont vraies, elles sont là, du début à la fin, oui, il n'y a pas de... on les perçoit. Dans le domaine de la nature, effectivement... Voilà, mais dans le domaine des écrits, il peut y avoir un texte qui est partiellement falsifié, donc il y a une partie de fond, et ensuite on amène une erreur pour pouvoir tromper ce qu'on veut tromper. Voilà. Tromper, c'est souvent ça, c'est fait exprès. Hein. Pas me dire que c'est pas fait exprès. Hein. C'est ça, quand c'est fait comme ça, c'est fait exprès pour pouvoir tromper. Donc on prend une parcelle de vérité, puis on traduit les choses, un peu comme Zemmour qui est très très bien, qui dénonce beaucoup de choses sur l'immigration, tout ça, voilà. Encore un exemple concret, Zemmour, mais pourtant quand il écrit son livre sur le roi de France, quand il dit que Saint-Louis était un roi juif, c'est faux. Saint-Louis a dit, si vous voyez un rabbin médire à ses chevaliers de la Sainte Église et de la foi chrétienne, plantez-le lui tout de suite votre dague dans le ventre, hein, donc c'est pas trop un roi juif, mais lui dans ses romans il essaye de nous convaincre, donc il y a 90% de choses vraies, il y a 10% de choses qui sont un peu altéré, il essaye de créer une sorte de connivence juive chrétien qui n'existait pas à l'époque. Même si il y avait à l'époque, les juifs de base et les chrétiens de base ne discutaient pas ensemble, c'était interdit. Il n'y avait que des rabbins qui avaient été formés et des prêtres qui avaient été formés, et ils discutaient entre eux. Le mec de base, il n'avait pas à discuter, sinon il se prenait des coups de bâton des deux côtés. C'est-à-dire que dans le ghetto ou en dehors, celui qui était en bas, il ne discutait pas. Il ne se rencontrait pas, en tout au moins il se rencontrait peut-être pour d'autres choses, mais pas pour discuter théologie. Si quelqu'un entendait parler de ça, il se prenait des coups de bâton par l'autorité. C'était clair. Donc quand il nous dit ça, il nous trompe dans son livre là. Pour une partie, voilà, un exemple. Mais cela dit, la question est de savoir si la vérité... Est-ce que vous pensez que le futur va nous renseigner que vous êtes dans l'attente de quelque chose, ou on est dans l'attente de quelque chose? Est-ce qu'il y a de plus intelligent, c'est d'attendre ce qui va arriver, ou d'essayer de retrouver ce qui avait pu exister au début? Ceux qui sont en attente de ce qui va arriver, vous parlez des attentes religieuses, des accomplissements, par exemple le Mahdi pour les musulmans qui doit venir, le Mahdi doit venir, le retour du Christ pour les chrétiens, et le retour du Christ aussi pour les musulmans, ils l'attendent aussi, des choses comme ça, c'est ça que vous voulez dire, et pour les juifs ils attendent toujours le Messie. C'est ces attentes-là que vous parlez, hein. Oui, non, mais les juifs ils attendent le Messie. Ça va ? Monsieur le roi, bonjour. Ah ben vous attendez comme le Messie justement. Moi j'ai rien à apporter. La bonne aventure. Asseyez-vous, vous êtes sous les éches. Donc ces événements-là, ils sont attendus, c'est normal, ça fait partie de la doctrine, les doctrines sacrées, donc ça c'est quelque chose qui bon, pour les juifs, apparemment, nous catholiques, on dit qu'ils sont dans l'erreur, puisque le Messie étant venu... Non, mais est-ce que vous avez une idée de On va prendre le problème autrement. Pour eux, ils l'attendent vraiment, donc voilà, ça c'est des choses qui sont c'est une des vérités, oui, ils attendent, je veux dire, ils attendent des choses, et c'est sincèrement qu'ils attendent ces choses-là, hein, tous ces gens. Oui, on va essayer de poser le problème un peu autrement. Comment fait-on pour restituer un texte dans sa pureté initiale? C'est très difficile ça à faire, je ne sais pas si c'est possible même, dans sa pureté initiale. Ou inversement, comment peut-on prouver qu'un texte n'est pas
n'est pas ce qu'il est. On parle d'un préjugé, d'un présupposé, d'un préjugé que le texte. Déjà, on prend le texte, on se dit. Déjà, il est très ancien. Mais il y a quelque chose qui peut vous mettre sur la voie en disant il y a quelque chose qui colle pas dans ce texte. Ces gens-là, c'est l'étude des religions, c'est les historiens des religions, ils abordent des choses d'une manière déjà avec des préjugés anti-religieux, anti-traditionnels. D'ailleurs, ils disent que si on est soi-même de telle religion, on ne peut pas étudier à l'époque, si on était juif, pratiquant ou catholique, ou on ne pouvait pas étudier le texte, il fallait vraiment être un franc-maçon athée ou des choses comme ça pour pouvoir étudier, pouvoir complètement détaché d'un point de vue religieux. Déjà, ils avaient des préjugés et déjà dans le texte, ils veulent y voir quelque chose à l'origine il y a une magouille. Déjà, ils sentent ils se disent c'est pas possible que le texte ne soit pas magouillé du départ. Comme c'est des textes, ils ont 2-3 non, c'est le problème, c'est l'inverse. Comment peut-on retrouver le texte avant qu'il ait été magouillé? Mais justement, ils partent de ce point de vue-là, ils disent c'est pas possible. Déjà, ils ont un il se peut que déjà on peut se dire que le texte peut-être il a toujours été de son origine écrite. Peut-être qu'il n'a jamais été falsifié. Un texte comme ça peut exister. Il peut y avoir un texte pendant 5000 ans, on l'a dit oralement. 5000 ans, les gens l'ont écrit par cœur. Ils n'ont pas fait d'erreur. Ensuite, ils l'ont écrit pendant encore 5000 ans sans faire d'erreur, de manière tout à fait stricte. Et le texte, depuis le début, depuis la première révélation, qu'elle soit humaine, que ce soit une histoire humaine ou une histoire non humaine, elle est là. Voilà, elle n'a pas été. Déjà, on peut partir du principe qu'un texte comme ça, il existe. Mais ces gens-là, vous leur dites ça, ils disent c'est pas possible. Déjà, ils ont ce préjugé, c'est pas possible qu'un texte comme ça existe déjà. Ça, c'est sûr. Jamais ils n'auront accepté ça. Donc, à partir de là, ils ont un préjugé défavorable. Donc, déjà, leur point de départ, il est falsifié. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, il y a des textes qui peuvent bien sûr être falsifiés, bien sûr. Il y a des méthodes pour essayer de les retrouver. Dans les livres il y a des livres en religion chrétienne on appelle ça des livres de... Ah, le nom m'échappe là. Exégèse? Non. C'est des livres, des livres qui ont pour but de démontrer la véracité de la doctrine. Oui. La véracité de la doctrine chrétienne, catholique. Oui. Comme quoi elle est vraie. C'est des livres d'exégèse, je crois. Non, pas des exégèses, c'est encore un autre nom, bon, peu importe. C'est pour démontrer la vérité rationnelle, d'une vérité suprarationnelle du dogme, et à travers les textes et à travers la tradition et à travers plein de démonstrations logiques. Et donc dans ces livres-là, il y a plusieurs chapitres sur justement comment on doit traiter les textes religieux ou non, comment les étudier, ainsi que les monuments, parce qu'il y a les monuments aussi, les pièces, tout ce qui est, ils classent tout ça selon un certain ordre, ce qui est pièces, ce qui est monuments, ce qui est antiquité, de ceci, cela, les étudier, et il y a les textes dedans pour pouvoir voir s'il y a eu falsification, s'il y a eu des problèmes à un certain niveau, des incohérences avec les époques, avec des autres témoignages d'autres personnes, tout ça, ils comparent tout ça. Donc, le livre des exégétiques, je crois, Oui, il y a les zététiques aussi, mais ça sont deux choses. Non, pas des exégèses, c'est pas exégèse, c'est... Enfin, c'est faire la preuve amener la preuve de la religion pour tout le monde. Enfin, leur démontrer que cette religion est la vraie et qu'elle a. Apologistique. Oui, c'est des livres d'apologistique. Voilà, apologistique, l'apologie de la science de l'apologie, la science de dire ce qui est vrai, de démontrer que c'est l'apologistique, c'est des livres d'apologistique. Et il parle de ça, il traite tous les textes. Il y a des passages là-dessus, donc il compare les textes. Il les compare avec les langues, il compare avec les autres écrits historiques de Strabon, de je sais pas, d'un tel qui correspondent, voilà. Ils disent que ça, là il peut y avoir des incohérences ou là le scribe s'est trompé ou a fait une redite, tout ça, ils arrivent à trouver des incohérences, mais leur état d'esprit il est loyal. Ils n'ont pas des préjugés comme les écoles historiques modernes qui eux veulent détruire, attaquer la religion, donc eux ils ont un préjugé déjà d'entrée, et ensuite s'ils ne trouvent pas, ils vont créer eux-mêmes le problème pour détruire. C'est pas pareil, c'est pas la même approche.